Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo assez tranquille pour le coup. Euh, N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à envoyer de la force. Pour certains d'entre vous, je pense que vous connaissez sûrement en tant que gamer, en tant que streamer de jeux vidéo, mais comme vous avez pu le remarquer, le nom de la chaîne YouTube a changé, la bannière a changé, les photos ont changé, les vidéos et les formats ont également changé, et j'avais prévenu, j'avais dit, il y aura une transition. On l'a fait assez tranquillement, mais on va revenir un peu sur l'année dernière avant de parler de ce qui va se passer par la suite et de ce qui se passe également au jour d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a que des bonnes choses pour le coup, alors que l'année dernière, entre la santé mentale, les santé physiques, les prépas qui étaient pas corrects et trop d'efforts, le syndrome de l'essuie-glace, sans se mentir, j'ai eu beaucoup de bas l'année dernière et je ne sais pas comment j'ai pu faire autant de courses à pied et du coup, avoir les médailles de finisher, donc aussi bien de semi que de marathon, ça a été super bénéfique. Je sais pas si vous vous rendez compte que la force qui m'a donné, en fait, la force qui m'a permis d'aller, aussi loin, de faire, des choses que énormément de monde tente ou retente parce qu'il y en a quand même qui n'y arrivent pas. C'est vrai que se taper un marathon de 42 kilomètres, quand on dit 42 kilomètres, pour un sportif normal, c'est ouais, c'est facile, essaye les Ironman, les triathlons, va dans les trails, les UTM, je sais plus comment ça s'appelle, mais quand tu es pas à 100%, quand tu es pas vraiment préparé, on s'est préparé pendant un an, mais moi, avec mes blessures, je crois que en tout, en préparation, je dois avoir 4 mois. Je me blesse en début de préparation. Bon, je savais déjà que le syndrome de l'essuie-glace, bah, fallait 6 mois de repos, chose que totalement impossible. Je suis en train de m'apercevoir qu'il y a un truc derrière. Ah, c'est ok. Il y a un carton et chargeur d'aspirateur, mais cherchez pas à comprendre. Mais du coup, comment on est passé de vidéo gaming à la chaîne Stan et Daisy? Et c'est surtout là l'histoire auquel on va la raconter. Parce que Daisy, cette histoire commence sur une photo, une simple photo sur Facebook. Et forcément, on regarde. Je vais la voir. Je vois que cette chaîne n'habite pas très loin de chez moi. Bon, on avait déjà un chien à l'époque. Même si on en a toujours deux, mais on en avait un autre qui est parti malheureusement. Ça fait partie de la vie. Ils, ils décèdent avant nous, nos animaux, on s'y attache, on sait qu'il y en a pour 15 ans maximum. Euh, mais du coup, on a fait un essai avec le chien auquel en laisse ça se passait pas et en liberté, bah après ça a été des amours qui ont vécu ensemble, qui ont du coup vieilli, enfin vieilli non, mais il y en avait un beaucoup plus vieux et qui ont fait un bout de chemin ensemble et c'était magnifique. J'ai commencé à prendre des i à courir, à l'apprendre à venir avec moi. Quand je courais, elle me suivait. Quand je marchais, elle marchait. Et à partir de là, bah, tous les entraînements auxquels j'allais ou presque, bah, elle me suivait. Ça a commencé par 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, 4, 5, 6, 8 maintenant, voire 10. Ça dépend des moments, ça dépend des envies. La difficulté quand on a un chien qui aime courir, c'est de le faire garder cette envie de courir. Et pour que les chiens gardent cette envie de courir, c'est avant tout l'amour, mais aussi le respect. Si le chien n'a pas envie de courir, ça sert à rien de le forcer. Donc du coup, pour revenir à tout ça, j'ai parlé très peu du marathon de Paris, alors que j'ai vu que la plupart des personnes qui l'ont fait, ou des influenceurs, j'en connais quelques-uns, et franchement, leurs vidéos, ils ont rien à envier aux autres parce qu'ils sont super bien faits. Je pense à quelques personnes auxquelles je dirais pas les blazes. Mais moi, quand je regarde l'année que j'ai eue la saison dernière, je me dis, mais comment j'ai fait pour arriver jusqu'au bout de tout ça? En sachant que 2 mois avant le marathon de Paris, bah, je me suis demandé si j'allais réussir à le finir, si j'allais déjà pouvoir y participer.
comment allait réagir mon corps en le faisant. Même si je vous mens pas, arrivé au 26-27 kilomètres, les crampes ont commencé. C'était vraiment dans la douleur que je l'ai fini. Et bon, ça rend une fierté. Le chrono, bon, on va pas se mentir, c'était pas folklorique, mais je sais que je peux faire beaucoup mieux. Et je sais qu'à la forme là que j'ai actuellement, bah, ça aurait pas du tout été le même chrono. Ça aurait rien à voir pour le coup. Maintenant, avec Daisy, on n'a qu'un seul objectif. C'est un objectif en commun pour le coup, parce que Daisy est d'accord et je le vois à sa façon de réagir. Je vois que elle veut, elle veut se faire plaisir, mais elle veut également me faire plaisir. Donc du coup, on va tenter et on verra bien ce que ça donne. Si notre objectif est atteint, bah tant mieux. Ça sera une bouteille en plus à mettre au frigo. Si on n'y arrive pas, et ben tant pis, c'est pas grave. Il y aura d'autres courses et la vie continue. Maintenant, donc, je vais vous annoncer enfin, un truc pour le coup, parce que on fait partie d'un club avec Daisy. Enfin, enfin, au bout de tant d'années, je me décide à être dans un club. Euh, je crois que depuis que j'ai recommencé la course à pied, ça n'est jamais arrivé. Voilà, tout simplement. Donc, je vous fais une petite transition et je reviens après. Et ben voilà les gars, petit maillot floqué avec le logo, le prénom et le prénom de Daisy forcément. C'est normal, il faut la représenter cette chaîne aussi. Et le devant je le trouve classe, mais le derrière les gars, il est magnifique. Franchement, franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je pense qu'on n'a plus qu'à représenter les couleurs du club fièrement. C'était ouf pour des chiens, je trouve ça génial. Bien joué. Et ce qui est encore plus réaliste et ce qui est génial, c'est que ce club nous a fait un petit pass découverte gratuit. On a continué même après plus de 3 séances en fait. Vu que c'était de la fin de saison, ils nous ont laissé continuer avec eux. On s'est entraîné jusqu'à la fin avec eux. Et après, il y avait l'été, donc les entraînements, c'était un peu plus compliqué. Avec le boulot, c'était un peu plus chaud aussi. Et du coup, moi et Daisy, on s'est entraîné un peu tout seul, jusqu'au moment où le coach a dit au repos, là, vous y allez un peu trop quand même, là. Alors, mollo maintenant, les amis, et puis voilà. Donc, c'est pour ça que cet été, on a fait à la fin énormément de libre avec Daisy, pour justement qu'elle fasse un peu ce qu'elle veut et qu'elle kiffe sa vie. Enfin, après ça, les gars, du moins avant ça, il y a eu la WooFest qui a été magnifique. Je pense que il y a sûrement déjà des vidéos là sur YouTube qui sont en train de circuler de la WooFest. J'en ai vu plein sur TikTok. Et franchement, pour le coup, on vous dit de jamais croire tous les choses qui se passent derrière un écran, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Insta, YouTube. Et ce genre de choses-là, les gars, si vous avez un chien, allez-y une fois dans votre live, ça coûte rien, c'est une chose à faire avec votre chien, en famille ou en solo, mais au moins vous pourrez kiffer. Sur ce, c'était une petite vidéo. Je vous fais des gros big up. D'autres vidéos vont arriver par la suite avec plein de projets. Je vous l'ai dit, ça va parler vlog canicross, beaucoup. L'histoire du canicross également, le matériel du canicross qu'il faut, les obligations, les réglementations, les vaccins, comment faire pour inscrire et engager un chien dans une course parce que franchement, c'est pas si facile que ça quand on connaît pas. Donc, commentez, partagez, likez, et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.